il y a comme 9 étapes du grooming. La personne va développer une réputation, des activités, des professions qui vont l'amener à être en contact avec ses cibles de choix. Ça va être des gens qui vont s'en aller dans des domaines de santé, dans des domaines d'éducation. On parle d'un adulte, là. Ça peut être des jeunes, parce que si c'est un ado, il va peut-être aller faire du gardiennage, il va peut-être être coach de soccer ou des choses comme ça. Après ça, les autres étapes, ça va être qu'ils vont commencer à être amis avec les parents ou avec l'entourage de l'enfant. Puis ensuite, ils vont essayer de trouver la vulnérabilité de l'enfant. Puis ils sont très bons là-dedans. Et c'est comme instinctif. Oui, comme des fins manipulateurs. Puis les enfants, ils ont tous des vulnérabilités. Oui. Fait que même s'ils ont des bonnes relations avec leurs parents, même s'ils sont sûrs d'eux, ils peuvent avoir la vulnérabilité de faire trop confiance, par exemple. Puis après ça, ils vont commencer à faire des touchés qui sont pas sexuels. Puis souvent devant le parent. Comme ça, l'enfant va comprendre que c'est correct. Fait qu'ils vont faire des chatouilles, ils vont faire des batailles, des luttes, des affaires comme ça. Fait que on baisse la garde. Ça passe comme... C'est comme progressif. Fait que là, l'enfant, il est habitué de se faire toucher par cette personne-là. Puis c'est des touchés tout à fait corrects. Puis les parents sont d'accord. Puis ensuite, le délinquant va créer l'opportunité de se retrouver seul avec l'enfant. Et là, il y a un processus qui va l'amener soit à avoir des discussions sur la sexualité. T'as-tu une blonde? T'as-tu déjà embrassé? Bon. Puis après ça, ils vont aussi, peut-être avant ça, c'est que, ça fait très le lien avec les écoles, c'est qu'ils vont créer une situation où est-ce qu'ils vont créer un genre d'entente avec l'enfant, de faire quelque chose que le parent ne veut pas. Tu sais, comme l'enfant il a 15 ans, ils vont lui montrer à conduire, ils vont prendre l'alcool ensemble, ils vont, tu sais, un enfant plus jeune, tu sais, ils vont prendre des bonbons quand le parent ne veut pas. Tu sais, fait que là, il va tester la loyauté de l'enfant pour savoir si l'enfant veut le rapporter aux parents. Ah ouais, OK. Parce que ça, c'est bien moins dangereux de rapporter... un abus sexuel. Cet événement-là que de dire « il m'a touché », tu sais. Ouais. Fait qu'ils vont tester l'enfant comme ça. Puis après ça, c'est de laisser comme soit quelque chose de pornographique à la vue ou de s'arranger pour éveiller la curiosité de l'enfant. Puis dans le cas que la personne, le témoin parlait, c'était un jeune qui faisait du basketball. C'est un coach qui l'a abusé. Puis le coach s'est rendu compte que c'est un enfant dont la puberté tardait. Donc, lui, il va faire comme un lien d'empathie. Oh, moi aussi, quand j'étais jeune, c'était comme ça. Puis tout ça. Fait que là, l'enfant, il voit, tu sais, quand je vais être un adulte, je vais ressembler à ça. Fait que ça lui donne comme une confiance. Puis là, tranquillement, ils vont lui donner des privilèges. Il va lui faire beaucoup de compliments, puis tout ça. Puis là, l'enfant, tu sais, ça le valorise. Ça le valorise, etc. Puis là, tranquillement... C'est ça. Il rentre plus profond dans cette espèce d'intimité malsaine où est-ce que là, va l'exposer à... Il avait exposé cet enfant-là à de la pornographie juste en la laissant comme facilement accessible. Puis là, l'enfant, ça a éveillé sa curiosité. Fait que le but, c'est éveiller la curiosité puis baisser les inhibitions en même temps de faire ça. Puis là, l'enfant, il a été surpris à se masturber. Fait que là, il est tout mal à l'aise, puis là, l'adulte, il est là, non, mais tu sais, c'est ça. Il l'accompagne là-dedans. C'est ça qu'on fait quand on est un homme, puis tout ça. Puis là, ce qui arrive beaucoup chez les garçons, les filles, ça paraît moins, mais chez les garçons, c'est que il y a une réaction physiologique, puis ils appellent ça une voluntary arousal. Fait que c'est une excitation involontaire. Fait que là, l'enfant qui vit une excitation involontaire, que son corps va réagir au toucher, il va devenir complètement confus. Parce qu'il va penser, mon corps, ça veut dire que j'ai aimé ça. Ou non, j'ai été niaiseux d'avoir peur, tu sais. Fait qu'il va être complètement dans la confusion, puis l'adulte va lui faire croire que c'est le processus normal de l'évolution de leur relation,
Puis l'enfant va avoir la honte aussi. Mhm. Fait qu'il en parlera pas.